Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo de Romain Bouffe Tout à Rome, en Italie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 snacks qu'on peut trouver facilement à Rome. On va commencer tout de suite avec la fameuse Trapizzino qu'on trouve dans le quartier de Trastevere, là où on dort avec Cressina, donc c'est parfait. En gros, c'est le chef Stefano Caligari qui a créé ça il y a 10 ans et ça marche toujours autant, il y a toujours autant de monde qui fait la queue. Ce sont des petites pizzas en cornet. Le mec n'en est pas à sa première création parce que c'est aussi lui qui a inventé la pizza au glaçon. Voilà, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais là, on va aller faire la queue et on va aller se manger une petite trapizzano. Trapizzine. Trapizzino. Merci Christina. Bon, en gros, si tu veux manger à l'intérieur, il y a beaucoup de temps d'attente. Il y a une petite queue derrière d'au moins 15 personnes. Mais si tu veux juste à takeaway, ça devrait être plus rapide. C'est exactement ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Il y a les trapizzini du jour ou il y a les classiques. Alors je suis pas très fort en italien, mais a priori il y en a au poulet, il y en a au poulpe, il y en a au parmesan, il y en a au lingua in salsa verde dans une sauce verte et il y a plein d'autres choses. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Attendre toujours plus. Can I have a polpette al sugo? Okay. One. Just one? Yeah. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de goûter cette spécialité. Franchement, vous n'allez pas me dire que ça vous donne pas envie. Regardez-moi ça. Alors, on regarde. Alors, on s'écarte quand même bien d'une pâte à pizza classique. Hein. C'est pas une pâte à pizza d'ailleurs. C'est plutôt un petit pain comme ça, triangulaire, et qui est rempli. Alors là, moi, je crois que j'ai pris une boulette de viande avec une sauce tomate. Regarde. Alors déjà, ça sent très bon. Ça sent vraiment la bonne bolognaise. Ça sent les épices. Enfin, quand je dis les épices, ça sent le thym, tout ça. Hello. Yeah, thank you. On goûte. Oh ouais, je m'attendais à beaucoup de sauce, genre beaucoup. En fait, déjà le pain croustillant à souhait, donc ça fait tout, vraiment ça fait tout, super important. Et là, à partir du moment où j'ai croqué, direct je suis tombé sur la viande de bœuf. Il y a pas trop, il y a un peu de sauce tomate, mais pas trop. Moi, je suis pas un amoureux inconditionnel de la sauce tomate. Hein. Les pizzas, je les préfère à base de crème fraîche. Je ne veux pas me faire engueuler. Je sais qu'en Italie, il ne faut pas dire ça. Mais là c'est bien. C'est quand même bon. Alors moi, j'aurais rajouté un petit peu de parmesan à la dernière minute. Tu vois ce que je veux dire? Mais hey, écoute le croquant là. Ah ouais. C'est très bon. Vraie réussite. T'as une belle quantité de viande hein, quand même, regarde. Et franchement, le restaurant il est ouvert à midi, c'est déjà blindé de monde. Ouais, ça m'a coûté, alors la petite trapizzino comme ça là, 5 €. Ah ouais, hein, 5 €. Bon, ça va quoi, c'est raisonnable. Je vais en laisser un peu à Christy avant qu'elle crie. En tout cas, on va en finir avec ce premier snack. On va foncer au deuxième. Un classique. Là, je vous amène manger un classique de la street food romaine. Et avant d'aller au deuxième spot, si on allait faire un petit tour dans un supermarché italien pour voir ce qu'ils vendent un peu. Moi, à chaque fois que je visite un pays, je vais toujours faire un tour dans les supermarchés. Bon, allez, on commence par le plus intéressant avec l'apérole qui coûte que 10,45 € quand même, c'est sympa. Tiens, regardez un peu la taille du rayon des pâtes. J'ai été surpris aussi par le choix d'anchois possible. J'ai été surpris aussi de pouvoir trouver des boîtes de guanciale comme nous on peut trouver des boîtes de lardons. Et bien sûr également du guanciale de meilleure qualité. Ah oui, aussi un choix de limoncello et de prosecco assez important. Et pour finir, le rayon huile d'olive. Oui bon, c'est mignon hein, mais c'est pas non plus... ça va quoi, pas non plus besoin d'en faire tout un... Bon alors on vient d'arriver au spot que je voulais vous montrer où ils font des focaccia magnifiques. Elles ont l'air très bonnes, mais c'est pas possible, je ne ferai pas 1h30 de queue pour aller manger un foutu sandwich qui n'est devenu connu que grâce à Instagram. Je suis sûr et certain qu'on peut trouver tout aussi bon ailleurs avec presque pas de queue. Ça c'est le problème des réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où il y a des reels qui sont faits, on va pas se plaindre, je le fais aussi, mais sauf que moi j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais voilà ce que ça crée des heures et des heures d'attente pour manger un sandwich. C'est bien pour le restaurant. Ah c'est bien pour le restaurant, ça c'est sûr, c'est bien pour eux, parce que si ça se trouve il y a 10 ans les mecs, il y avait 2 personnes qui attendaient dehors. Mais bon, là c'est pas possible. Du coup on va essayer de trouver un autre endroit. Et on va trouver un autre endroit, messieurs, dames. D'ailleurs, j'ai déjà un autre endroit en tête. Parce que j'ai toujours un plan de secours. Tous au McDo, allez, c'est parti.
On est au deuxième spot chez Cantina dei Papi, en plein Trastevere encore. On n'a pas quitté le quartier, mais on est là pour manger deux spécialités. Focaccia sandwich, qui je pense va être magnifique, et de la porchetta, jamais goûté. En plus, l'intérieur est super mignon. Bon, du coup, ici, ils ont une bonne sélection de sandwichs qui est fait dans du pain focaccia, parce que la focaccia, c'est pas un sandwich, la focaccia, c'est un pain. Et ils font des sandwichs à l'intérieur de cette focaccia. Et là, il y a peut-être une douzaine de différents sandwichs. Et moi, je pense que je vais partir sur le roasted ham. Donc, c'est du jambon avec du gorgonzola, de la truffe et des courgettes. Waouh! Et là, il y a la fameuse porchetta. En fait, c'est un énorme bout de porc avec de la crispy skin autour, de la peau croustillante, un peu comme le porc asiatique. Bon, déjà, dès qu'on arrive, l'ambiance est super sympa, c'est vraiment à l'italienne, il y a des beaux produits partout. Et là commence la fameuse préparation du sandwich avec les pains fait maison. On y rajoute de la crème de gorgonzola, on y rajoute bien sûr les courgettes, quelques condiments et surtout le moment clé, le jambon blanc. Regardez-moi ça, oh là là, j'en salive d'avance. Alors me voilà avec mon super sandwich dans un pain focaccia. Regardez-moi ça là. Ça a l'air bon quand même. On est d'accord que ça a l'air bon, non? Oh là là. Je vous avais dit que j'avais un plan B, les amis. Oh, thank you. Oh wow. Et ça, c'est la porchetta. Est-ce qu'on se lance, les amis, dans ce sandwich? Regardez la crème de gorgonzola qui est là, les aubergines. Oh là là là. C'est très très bon. Très très bon. On sent bien les aubergines, la crème de gorgonzola, pour une tuerie. Et l'ambiance du restaurant, elle est top. Bon, il y a du vin partout, les mecs sont cool, c'est vraiment stylé. Magnifique. Surtout la crème de gorgonzola à l'intérieur. Et là, et comme je vous l'ai dit, la deuxième spécialité, c'est la porchetta qui signifie porcelet en italien. Servi avec des petites tomates séchées. En gros, ça ressemble un peu, tu sais, ce genre de rôti de porc que tu manges le lendemain avec un petit peu de mayonnaise. Bah, c'est un peu ça. Regarde-moi ça là. Oh waouh. J'imagine que ça, avec une petite tomate. Trop bon. Franchement, c'est bien servi. Du coup, c'est un porc farci qui est cuit avec une petite sel et qui est rempli avec plein d'herbes. Et là, on peut vraiment sentir le romarin, le thym. Très très bon. C'est assez intéressant d'avoir des courgettes à l'intérieur d'un sandwich, mais en vrai c'est vraiment pas mal. Le jambon il est super bon, c'est de la chiffonnade de jambon, donc vraiment c'est très très cool. Et la crème de gorgonzola, comme je l'ai dit tout à l'heure, là c'est carrément next level. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ce bout là, parfait. Je crois que je préfère le sandwich que le porc. Le porc est très bon, mais ça mérite une petite sauce, genre une petite moutarde, tu vois. Je sais que j'ai pas envie de m'embrouiller avec le monsieur, mais petite sauce. Alors pour vous donner une idée, Christina elle s'est pris mortadelle, crème de mozzarella bufala avec des pistaches. Regardez ça là. On voit les petites pistaches au bord. Ah ouais. Regarde ça là. Regarde-moi ça, les pistaches et la crème de mozzarella à l'intérieur. Ah, j'avoue, ça défonce. Il y a moyen, Christy, que je préfère le tien plutôt que le mien. Ah bon, je te le rends. Très très bon. Je suis en train d'arriver à bout de ma porchetta et de mon sandwich focaccia. C'était franchement trop bon. J'ai adoré. Bon, en tout cas, j'ai adoré mon repas. C'était vraiment bon. J'ai adoré le sandwich d'avant. C'était top. J'espère que cette petite série à Rome vous a plu. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Mais je pense que quand même, j'ai trouvé des petites adresses sympas. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'imagine de retour à Paris, les amis. Ciao!